Salam alaikum, Zulf Laoun, bonsoir. Le bras de fer se durcit encore un peu plus entre l'Algérie et la France. Les autorités algériennes ont annoncé dimanche l'expulsion de fonctionnaires français de sa capitale. La France a décidé de répondre en adoptant une mesure identique. La France a convoqué le chargé d'affaires algérien à Paris pour dénoncer la décision injustifiée et injustifiable d'Alger d'expulser des fonctionnaires français et lui indiquer que Paris allait riposter en renvoyant des diplomates algériens, a annoncé aujourd'hui le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. Notre réponse est immédiate, elle est ferme et elle est strictement proportionnée à ce stade, avec la même demande, c'est-à-dire le renvoi en Algérie de tous les agents titulaires de passeports diplomatiques qui n'auraient pas actuellement de visa, a affirmé Jean-Noël Barrot sur la chaîne BFM TV, sans préciser leur nombre. Le chargé d'affaires algérien a été convoqué mardi, selon le Quai d'Orsay. Nous lui avons fait savoir également que nous réservons la possibilité de prendre d'autres mesures en fonction de l'évolution de la situation, a-t-il ajouté Jean-Noël Barrot. Alors que la tension avec la France a atteint un niveau sans précédent depuis l'indépendance de l'Algérie. Le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a mis les voiles lundi 12 mai direction la Slovénie. Il y est en visite d'État de 2 jours à l'invitation de la chef de l'État slovène. Quelle est l'utilité d'aller chercher des marchés en Slovénie, sachant que le marché de ce pays est minuscule? Alors que tous les observateurs se sont posé la question pourquoi l'Algérie a été mise à l'écart des célébrations à Moscou du 80e anniversaire de la fin de la guerre contre les nazis par son allié historique. Une absence qui soulève beaucoup de questions. Jour de la victoire à Moscou, est-ce que l'Algérie découvre que la Russie ne la considère plus ni comme amie ni comme alliée? 29 chefs d'État ou de gouvernement ont ainsi fait le déplacement, notamment les présidents chinois et brésiliens, les dirigeants de l'Éthiopie, du Kazakhstan, du Bélarus, du Vietnam, de l'Arménie, de Cuba et de Venezuela. Le président égyptien aussi, Abdel Fattah al-Sisi, était également de la partie. S'y sont ajoutés Khalifa Haftar et le burkinabé Ibrahim Traoré. En recevant avec cérémonial le maréchal libyen Khalifa Haftar, qui a multiplié les déclarations contre l'Algérie, et le burkinabé Ibrahim Traoré, partie intégrante du trio sahélien avec le Mali et le Niger, en conflit diplomatique ouvert avec Alger, avec rappel d'ambassadeurs après l'incident du drone. Est-ce que Vladimir Poutine signifie clairement soutenir le camp opposé? Ou est-ce que Alger semble avoir perdu Moscou? Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. La France expulse des diplomates algériens et la visite de Tebboune en Slovénie. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Jamal Ghssoum, chercheur en sciences sociales. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Jamal Ghssoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Sina, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Jamal Ghssoum. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Elias Jubaili, économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype aussi. Elias Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Narsel, merci pour votre invitation. Je remercie au passage mon ami Jamel et toute l'équipe Marhaba qui assure la couverture. Encore merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Elias Jubaili, d'avoir accepté l'invitation. D'abord, on va commencer bien sûr avec cette crise qui s'accentue donc entre Alger et Paris, puisque Paris a pris aussi donc une décision de riposte
d'expulser des diplomates algériens. On va écouter dans ce passage le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot. À une nouvelle décision injustifiée et injustifiable des autorités algériennes hier avec la demande de l'Algérie de renvoyer des agents en mission temporaire, en mission de renfort en France. Et donc, j'ai convoqué le chargé d'affaires, le représentant de l'Algérie en France, pour lui indiquer que notre réponse est immédiate, qu'elle est ferme et qu'elle est strictement proportionnée à ce stade avec la même demande, c'est-à-dire le renvoi en Algérie de tous les agents titulaires de passeports diplomatiques qui n'auraient pas actuellement de visa. Et nous lui avons fait savoir également que nous nous réservons la possibilité de prendre d'autres mesures en fonction de l'évolution de la situation. Ça veut dire, Monsieur le ministre, qu'aujourd'hui, ou dans les tout prochains jours, le même nombre, puisqu'hier, à nouveau, l'Algérie, vous le disiez, a expulsé donc, des agents français, leur a mis fin à leur visa. Ça veut dire que dans les jours qui viennent, des agents algériens sur notre sol seront renvoyés vers l'Algérie ? Oui, et c'est pas tellement une question de nombre, c'est une question de qualité. Ce sont des agents qui sont en France avec des passeports diplomatiques, mais sans disposer de visa. Les Algériens ont souhaité renvoyer nos agents, nous renvoyons les leurs. Voilà, donc les déclarations du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Et on va revenir, bien sûr, sur cette décision aussi de l'Algérie d'expulser des diplomates français. On regarde. السلطات الجزائرية طالبت من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها. ويأتي هذا الاستدعاء في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر. فخلال الفترة الأخيرة رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري دون أن تستوفي بشأنهم الإجراءات الواجبة. Voilà, donc aussi la presse française a réagi. On va vous montrer donc c'est une de la presse française aussi par rapport donc à cette crise qui s'accentue de jour en jour, de semaine en semaine. On regarde ces titres Jeune Afrique d'abord, France-Algérie, Paris riposte en expulsant aussi les diplomates. Donc l'Algérie avait annoncé dimanche l'expulsion de fonctionnaires français de sa capitale. La France a décidé de répondre en adoptant une mesure identique. Aussi, le Figaro, crise France-Algérie, Paris va renvoyer des diplomates algériens et considère qu'Alger a suspendu l'accord de 2013. Le Monde, la France va renvoyer les diplomates algériens après la décision algérienne d'expulser des fonctionnaires français. Jamal Ksum, je vais commencer avec vous cette émission. Quelle est votre réaction par rapport donc, à cette décision française d'expulser des diplomates algériens, une action pour la France et donc en réponse par rapport aux expulsions qui ont été faites donc, ce dimanche par Alger. On est dans cette crise qui s'accentue, si on peut dire, chaque semaine. Jusqu'où ira cette crise d'après vous, Jamal Ksum? D'abord, le bonjour à mon ami Vies. Je ne savais pas qu'elle était là ce soir. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, alors si on pouvait me retirer le retour, sinon je m'entends deux fois. Je m'aime beaucoup, mais pas deux fois. Alors, si vous voulez, il faudrait ne pas comparer entre l'idée que
ce sont des situations qui sont identiques. Non, ce ne sont pas des situations identiques. La question de la réciprocité s'engage dès lors, je suis désolé, je tiens comme ça pour ne pas avoir le retour, à partir du moment où il s'agit du même personnel. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les 15 agents français en Algérie, et précisément les 2 agents de la DGSI qui dépendent de M. Retailleau, sont arrivés en Algérie sans demander d'agrément. Et c'est arrivé à Alger. Et c'est là qu'il faut bien comprendre les choses. Quand ils sont arrivés à Alger, ils ont obtenu des passeports diplomatiques. Ils sont partis avec des passeports de service. Merci pour le retour. Et donc, cette situation n'a absolument rien à voir. J'aimerais que nos compatriotes comprennent une chose. C'est que ça équivaut en finalité à si la France accorde un visa touristique à un Algérien, que ce touriste, quand il arrive ici, il demande un visa d'installation au lieu du visa touristique. C'est exactement ce qui s'est passé avec ces agents. Et donc, la France a voulu mettre l'Algérie devant le fait accompli et l'Algérie ne pouvait pas l'accepter. Autre chose, c'est que depuis 5 mois, les autorités algériennes attendent l'agrément de plusieurs consuls en France. L'Algérie ne s'est pas permise d'envoyer des agents ou des consuls en France sans l'autorisation de la France. Donc l'Algérie, de ce point de vue, a respecté les règles. Quand on est diplomate, et parce que les 2 agents de la DGSI étaient soi-disant affectés au service des visas, on ne va pas me dire qu'ils étaient affectés pour 2-3 jours. Donc ils ont voulu contourner les règles, aller avec un passeport de service, et ils ont obtenu un passeport diplomatique arrivé sur place. Or, on ne joue pas avec l'Algérie, il y a des règles à respecter, il y a les accords de Vienne qui encadrent tout cela. Donc, le fait que la France renvoie des agents consulaires ou des diplomates va vers une rupture diplomatique. Et justement, je voudrais revenir un peu sur mes propos, les propos que j'avais tenus sur votre plateau. Vous-même, Sinasser, et beaucoup de gens s'étaient offusqués de cela lorsque je disais qu'il était préférable qu'il y ait une rupture des relations diplomatiques. C'est justement pour ne pas arriver à devoir gérer la situation d'aujourd'hui qui sera plus difficile à gérer, car rupture diplomatique, il y aura. Je veux dire que je ne m'en réjouis pas, mais il y aura une rupture des relations diplomatiques. Et il valait mieux que cela se fasse il y a 3-4 mois avec un contingent important, plutôt que se retrouver avec une situation telle qu'aujourd'hui. En tout cas, la question de la réciprocité de la France n'est pas sérieuse. Elle doit renvoyer la même catégorie de personnes. Ça, oui, aucun problème. Mais que la France envoie des agents de manière contournée avec des passeports de service et non pas avec des passeports diplomatiques, sans demander d'agrément et en s'installant en Algérie, ça, c'est contourner les accords de Vienne. Et ça, de ce point de vue, il n'en est pas question. Très bien. Restez avec nous. Jamal Ghessou. Vous parlez donc de rupture des relations diplomatiques avec toutes les conséquences, Jamal Ghessou, qu'ils soient humanitaires mais aussi économiques. Elles sont là, les conséquences. Et on y arrive sans rupture diplomatique franche. On y arrive, on sera dans la même situation. On va donner la possibilité aussi à Liache Jubaili de répondre à cette question. Liache Jubaili, avant de vous donner, si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit par notre ami Jamal Ghessou, de problème, vous êtes libre, mais j'aimerais avoir votre aperçu par rapport donc à cette escalade qu'il y a entre Alger et Paris. On va écouter dans ce passage l'ancien ambassadeur Xavier Driancourt, ambassadeur français à Alger. Qu'est-ce qu'il a déclaré concernant donc cette crise qu'il y a entre Alger et Paris? Alors, plusieurs choses, ni dans l'intérêt de l'Algérie, ni dans l'intérêt de la France. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais je constate que chaque semaine, il y a un élément, un événement nouveau. Quand j'ai écrit ce livre il y a 2 mois, nous étions loin de la situation actuelle. Aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Et peut-être que la semaine prochaine, il y aura encore un nouvel événement. Donc on est dans une sorte de cycle infernal, je dirais. Mais pourquoi est-ce que Jean-Noël Barrot dit c'est pas dans l'intérêt de l'Algérie? Si l'Algérie le fait, c'est que c'est quand même, il doit y avoir un intérêt. C'est pas juste de l'acharnement pur et dur. Si, il y a quand même de la part de l'Algérie la volonté de réagir, de nous humilier, d'humilier le président de la République, la France, à cause toujours de cette affaire du Sahara occidental. Ça vient vraiment que de là.
ça vient que de là, mais ça s'est amplifié ensuite. Et vous savez comment, en matière internationale, dans la vie internationale, les choses peuvent déraper, s'aggraver, sans que forcément on contrôle la situation. Voilà, Elias Jubaili, on est dans un cercle infernal, a qualifié donc Xavier Driancourt cette crise, mais aussi du côté d'Alger, comme ça a été dit par Jamel Gessoum, on reproche à la France que ce dossier de crise ou de cette relation diplomatique est géré par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Elias Jubaili. Je pense au fait qu'il faut analyser les choses de façon un peu factuelle et de façon très rationnelle. Hein. Parce que si on va faire une émission uniquement sur les expulsions, pour comprendre ou faire un décryptage des relations entre la France et l'Algérie, on ne va pas s'en sortir. Et puis l'analyse, elle ne donnera rien. C'est que la crise diplomatique entre la France et l'Algérie, elle dépasse largement la question des expulsions. Elle met en lumière sur les enjeux diplomatiques, géopolitiques des deux pays, c'est-à-dire un désaccord historique depuis 1962, une coopération bilatérale complètement à l'arrêt, une opinion publique complètement déchirée. C'est ça, au fait. Mais moi, quand on veut un peu aller explorer et pousser un peu l'analyse, on essaye de voir si cette crise entre les deux pays ne s'est pas répercutée en dehors de ce périmètre entre la France et l'Algérie. Certes, la crise, elle reste circonscrite entre la France et l'Algérie, mais les partenaires, je dis bien les partenaires européens occidentaux qui pèsent sur le plan international et qui sont partenaires fiables de la France, qu'on veuille ou non, c'est-à-dire qui pèsent sur le plan politique, sur le plan décisionnel, qui siègent au Conseil de l'ONU, qui ont une grande diplomatie politique, économique, sociale, culturelle, ils observent de près ces relations, ce qui se passe entre la France et l'Algérie. Mais moi, aussi aux côtés du Maghreb. Quand j'ai dit du Maghreb, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, même les pays du Sahel. Donc tout le monde regarde ce qui se passe entre la France et l'Algérie. Forcément, ça va ouvrir les portes vers un repositionnement. Deuxièmement aussi, c'est très important, Nasser, ça va rechanger la carte et la reconfiguration géopolitique du bassin méditerranéen. Donc maintenant, si on dit que l'Algérie vient d'expulser une deuxième vague de fonctionnaires français en mission temporaire, Nassala, en mission temporaire, c'est-à-dire en mission temporaire, voilà, ils sont rentrés dans des conditions irrégulières, ils étaient porteurs de passeports de service et du coup, on leur a transformé des passeports diplomatiques. Quand on fait de la politique, quand on a une vision stratégique, quand on pense au pays, quand on pense au pays pour le sortir de l'isolement, on a de l'isolement, ce que m'intéresse, c'est l'isolement de mon pays, c'est ça. Comment je fais? Est-ce que ça n'aurait pas été judicieux de la part des autorités algériennes, je veux dire, de ne pas prêter attention à un passeport de service, à un passeport, ils sont en mission intérimaire, vous les contrôlez de près, laissez-les sillonner le pays, mais vous les contrôlez de près si vous avez des supputations ou des suppositions qu'ils ont été envoyés par le ministère de l'Intérieur, en l'occurrence M. Retailleau. Il faut dire les choses. Retailleau ne pense pas à l'Algérie, Retailleau, il pense à ces élections électorales, mais il pense aussi aux intérêts français. Mais qui pense aux intérêts algériens? C'est ça la question. La question, qui pense aux intérêts de l'Algérien? Est-ce qu'une diplomatie ne doit pas être un peu maniable, un peu rationnelle? Et quand on dit que c'est une décision injustifiée, est-ce qu'on va mettre Nice dans ces conditions-là? Non, mais la question... Elias Jubaili, quand vous parlez des intérêts de l'Algérie, vous pensez que ces mesures contre la France sont pas dans l'intérêt de notre pays? Pas du tout, Nasser. Qu'on le veuille ou non, la France reste notre partenaire commercial, économique et je dirais même politique. La porte d'entrée vers l'Union européenne ne se fait pas par Milan, ne se fait pas par Mélanie, ne se fait pas par Rome, ne se fait pas par le Vatican,
se fait par Paris. C'est ça. C'est ça. Il faut peser le poids des forces. La France est un pays qui pèse sur le continent européen et mondial. Et nous avons des relations économiques très fortes. Quand Jamel Ghassoum dit qu'il faut aller vers la rupture avec la France, qu'est-ce que vous avez à répondre donc à cette suggestion de Jamel Ghassoum qui dit qu'il faut aller vers la rupture donc diplomatique avec la France? Je pense qu'avec tout le respect que je dois à Jamel Ghassoum et que je respecte ses analyses, sa façon de voir les choses, et puis aussi on est en démocratie, on débat sur la mer Arabia, je pense qu'il vient de dire c'est suicidaire. Est-ce que M. Jamel Ghassoum, qui se trouve à Paris et qui de temps en temps qui part à Alger, parce qu'il est algérien et aussi il est français, et parce que aussi j'en suis persuadé qu'il milite aussi pour que notre pays devienne une démocratie, même s'il le dit de façon timide. Mais est-ce qu'il a pensé aux citoyens algériens? Est-ce qu'il a pensé aux boulangers algériens? Est-ce qu'il a pensé à la maman quand elle va faire ses courses dans un marché où elle a besoin de la poudre de lait? Est-ce qu'il pense, monsieur Jamel Ghassoum, que la majorité des voitures qui circulent en Algérie, la pièce détachée vient de France, ça veut dire la bonne pièce détachée? Est-ce qu'il a pensé des alliances? Est-ce qu'il a pensé à des familles qui se trouvent aussi bien de l'autre côté de la Méditerranée, ces alliances de famille? Je veux dire, quasiment, c'est 10% de la population française, elle est d'origine algérienne. Quand ce pouvoir prend des décisions, il les prend à l'ennif, il les prend au nom du Siyad al-Wataniya. Oui, on prend des décisions au nom du Siyad al-Wataniya, mais il y a un peuple, il y a 44 millions, nous avons des relations avec ce pays, nous sommes mêlés de part et d'autre avec ce pays, donc on ne peut pas couper les relations. Monsieur Ghassoum souhaite encore l'isolement de l'Algérie, donc souhaite que le peuple algérien vive en vase clos, c'est-à-dire c'est la rupture totale. On va laisser Elias Djubeili. Jamel Ghassoum, c'est très clair. Elias Djubeili vous souhaitez l'isolement de l'Algérie tout simplement. Très rapidement, comme ça on va aller aussi sur d'autres questions, la visite de Tebboune en Slovénie, mais aussi le jour de la victoire à Moscou. Jamel Ghassoum. Frère Elias, moi ce que j'ai envie de te dire, on se tutoie, c'est que, alors le retour s'il vous plaît, c'est que la question de la rupture de la relation diplomatique, tout à l'heure, tu as commencé ton intervention par, en gros, des éléments factuels. Rapportons maintenant en direct la situation factuelle de l'Algérie par rapport à la France. Il n'y a pas d'ambassadeur. La France refuse d'agréer des consuls. Il en manque 7 ou 9, je crois. Et donc, et la question économique, elle se pose aussi. J'ai envie de te demander, Elias, quelle est la différence aujourd'hui, factuelle, entre la situation d'aujourd'hui et une rupture des relations diplomatiques, sachant qu'il n'y a aucun ambassadeur. Moi, quand je dis, Elias, que je prône la rupture de relations diplomatiques, c'était il y a 2-3 mois. Maintenant, ça n'est plus valable ce que je dis. C'était il y a 2-3 mois. Pourquoi? Parce que si ça avait été fait il y a 2, 3 ou 4 mois, on ne serait pas dans la situation d'aujourd'hui. Et parce que la situation, s'il y a rupture des relations diplomatiques, elle sera beaucoup plus compliquée à remonter qu'il y a 3, 4 ou 5 mois. Et donc, il faut bien que tu comprennes que mon analyse, ça n'est pas d'isoler l'Algérie, c'est qu'il n'y a pas de relation, et plus les jours avancent, Elias, plus les jours avancent, plus on s'enfonce. Et quand il y aura rupture des relations diplomatiques, parce qu'on y arrive, ça n'est pas quelque chose que je souhaite, on y arrive. Eh ben, je peux t'assurer, mon ami, que remonter la pente avec 3 consuls sur 11, avec autant de moins de personnel français en Algérie, ça va être très difficile. On me dit, et sinon ça le dit en gros, mais est-ce que tu penses en gros à la ménagère, aux Algériens de France? C'est justement parce que je pense à eux que je me dis qu'il aurait fallu mettre un garrot avant qu'on arrive à la situation d'aujourd'hui. La situation d'aujourd'hui, elle est autant critique qu'une rupture des relations diplomatiques. Très bien. Et donc, on arrive peu à peu, malheureusement, je ne le souhaite pas. J'aurais aimé avoir un minimum d'entente avec la France, mais la position que j'ai il y a depuis pratiquement 5 mois,
c'est de dire que la France et Bruno Retailleau ne lâchera pas jusqu'à la rupture des relations diplomatiques. Et donc, c'est la France qui y va. L'Algérie, la question du Sahara occidental, elle est à côté de l'enflammement de Bruno Retailleau contre l'Algérie. Donc, on arrive à cette rupture simplement. La situation sera beaucoup plus compliquée à remonter. Restez avec nous, Jamal Gessoum, puisque Liège Jubaïda a parlé de l'isolement de l'Algérie diplomatiquement. Cette question a été posée cette semaine par les observateurs, puisqu'il y a eu donc cette semaine cette célébration à Moscou du 80e anniversaire de la fin de la guerre contre les nazis par son allié contre les nazis, je suis en train de dire, et bien sûr l'absence de l'Algérie, l'absence d'Ahmadji Tebboune, d'un responsable algérien, alors qu'il y avait des chefs d'État de l'Éthiopie, du Kazakhstan, du Brésil, de Chine. Il y avait en tout presque 29 chefs d'État ou chefs de gouvernement, dont la présence aussi de Ibrahim Traoré, celui de Burkina Faso, dont nous avons des problèmes diplomatiques, mais aussi le maréchal Haftar. D'abord, on regarde ces images avec Poutine, donc le président malien. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer. Il faut que... Pardon, j'ai dit malien, Ibrahim Traoré, donc du Burkina Faso. Mais aussi le maréchal Haftar. Sa présence donc pendant cette célébration à Moscou du 80e donc, anniversaire de la fin de la guerre contre les nazis. On a vu aussi donc Haftar, le maréchal Haftar avec Poutine. Voilà, pendant qu'on se posait les questions, pourquoi donc Ahmadji Tebboune n'était pas présent pendant cette célébration à Moscou, alors que la Russie est l'allié de l'Algérie. Est-ce qu'il y a des problèmes donc entre Alger et Moscou? Cette question a été posée, alors qu'Ahmadji Tebboune est parti en visite en Slovénie. On regarde ces images. المجال مفتوح للتعامل مع جمهورية سلوفينيا الصديقة واللي احنا نقدر مواقفها من زمان، من أيام يوغوسلافيا حتى أيام يوغوسلافيا كان عندنا علاقات خاصة مع سلوفينيا. إذن نواصل السياحة كذلك، الفضاء مثل ما جاء في كلمة فخامة الرئيسة. إذن المجال مفتوح لعلاقات قوية وطيدة لتخليها نموذجية بين دولتين، دولة أوروبية ودولة مغاربية. Voilà, donc les déclarations d'Ahmadji Tebboune en visite donc en Slovénie. Liège Jubaïli, beaucoup de questions donc ont été posées par rapport donc à l'absence de l'Algérie pendant la célébration à Moscou du 80e anniversaire de la fin de la guerre contre donc, les nazis, la présence du maréchal Haftar, mais aussi la présence donc, du Burkinabé Ibrahim Traoré. Comment peut-on lire donc, cette absence de l'Algérie, cette présence donc, entre guillemets des responsables et qui ont déclaré, si on peut dire, une hostilité contre l'Algérie. On a des problèmes diplomatiques, bien sûr, avec les pays du Sahel, dans le Burkina Faso. Et on connaît aussi les positions du maréchal Haftar vis-à-vis de l'Algérie, avec ses déclarations. Et bien sûr, on a découvert qu'Ahmadji Tebboune était en visite donc en Slovénie.
Lias Jubail. Alors tout d'abord, je ne sais pas si vous avez analysé Tout d'abord, je veux rapidement, Nasser, juste par rapport à ce qu'il vient de dire M. Tebboune en Slovénie, nous savons que la Slovénie, c'était un pays. Je suis désolé, M. Tebboune. Si M. Joseph Broz Tito, qui était président de la Yougoslavie, s'il était, je pense qu'il doit retourner dans sa tombe, parce qu'il n'aurait pas souhaité l'éclatement de la Yougoslavie. En Slovénie, en Serbie, en Croatie. Je connais les Balkans. J'ai visité ces pays. Je les connais très bien. Et même on travaille avec certaines entités économiques. Je les connais. Il n'aurait pas souhaité que vous disiez Slovénie. Il aurait souhaité que vous gardiez la Yougoslavie. Donc, la guerre des Balkans, regardez qui a généré l'éclatement de ces pays, la Slovénie. Donc, quasiment, c'est 200 000 habitants, il faut dire, de 200 000, et qui ont 22 km de côte. Ils ont récupéré la plus grande côte de l'Adriatique. Point. Ça, c'est une autre question. Nasser, la Russie a célébré le 80e de la célébration, de la victoire de l'armée rouge sur l'armée nazie. Dans 80 ans de victoire. Donc, en principe, dans des victoires, dans des célébrations comme ça, vous invitez les meilleurs de vos amis, vos alliés les plus solides, vos alliés historiques. On a vu Lula du Brésil, on a vu Maréchal Sissi de l'Égypte, on a vu Haftar, la bête noire de l'Algérie, du pouvoir algérien, la bête noire, c'est vraiment la bête noire. On a vu Ibrahim Traoré, le Burkinabé, un jeune qui commence un petit peu à faire de belles choses malgré qu'il fait partie de la junte militaire. Tout ce beau monde, il était là, même l'Éthiopie, Kazakhstan, sauf l'Algérie. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'autre explication dans cela. La seule explication, c'est que c'est un message. Il y a deux messages. Le message, en principe, l'Algérie, elle doit l'analyser elle-même. L'Algérie a perdu, n'a plus la main sur la Russie. N'a plus la main. N'a plus la main, elle a perdu, elle n'a plus la main ni sur la Russie, ni sur l'influence russe. C'est fini. La Russie lui échappe. Le deuxième point qu'il faut vraiment le scruter de près, c'est que c'est un message de Poutine ou de la Russie, de la grande Russie ou de Poutine, c'est un message envoyé à l'Algérie, au régime algérien, au pouvoir algérien, qu'ils soutiennent le clan opposé. C'est-à-dire qu'ils soutiennent les pays du Sahel, Mali, Burkina Faso et Niger. Ils soutiennent Haftar. Haftar, il a été reçu en grande pompe. Haftar et aussi tous les pays qui sont en conflit ouvert avec l'Algérie ont été reçus. Ça veut dire que la Russie ne soutient pas l'Algérie, elle soutient le clan opposé. Ça, c'est clair et net, et depuis 62, du jamais vu. Et celui qui est responsable, et je le dis de façon honnête, en tant qu'Algérien, celui qui est responsable de la dégradation des relations de notre grand allié historique, la Russie stratégique, c'est le pouvoir sous l'ère de Tebboune. Même aussi avec les États du Sahel, même s'ils sont instrumentalisés, on aurait trouvé une autre parade pour les garder de l'influence. Avec la Libye, je ne sais pas comment on va perdre encore le truc de la Libye. Je ne sais pas si l'influence algérienne à Benghazi, elle va durer aussi longtemps. Haftar, il va être appuyé. La Turquie avec Haftar, la Russie avec Haftar, la France avec Haftar, la Russie avec les États du Sahel. Qui est avec nous? Je pose la question à Nasser. Qui est avec nous? La Slovénie? La Slovénie, monsieur Tebboune, il est parti en Slovénie pour augmenter le volume commercial de 300 millions de dollars à 1 milliard de dollars. C'est quoi 1 milliard de dollars pour l'Algérie? C'est quoi? Au montant Bouteflika, nous avons prêté au FMI 5 milliards de dollars. Nous avons effacé presque 1 milliard de dollars la dette africaine. C'est quoi 1 milliard de dollars? Il court, il prend l'avion pour faire des photos, pour dire que voilà, pour sortir de l'isolement. C'est de la parade. C'est vendre des images, c'est des mensonges. Et se taire, c'est être complice avec le mensonge et être complice de cette diatribe contre notre propre pays. Très bien. Restez avec nous, Lias Jubaili. Jamel Ghessoum, vous avez entendu donc
dans sa réponse, Lias Jubaili, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question? Est-ce qu'on a perdu donc le soutien de la Russie? L'Algérie n'a pas été donc invitée à cet événement. Est-ce que Poutine a ouvertement affiché son soutien au général Haftar, mais aussi à Ibrahim Traoré de Burkina Faso? Le général Haftar, donc, il a été honoré. Le surlendemain, donc, Haftar attaque Tripoli avec le projet de faire chuter la capitale libyenne. Beaucoup de questions se posent de l'absence de l'Algérie, Jamal Ghassoum, à Moscou, pour la célébration du 80e anniversaire de la fin de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Elias a proposé une lecture, une analyse qui serait plutôt court. Vous savez, en théâtre, il y a le côté court et puis le côté jardin. Donc, il a proposé une côté court. Moi, je vais proposer le côté jardin, c'est-à-dire une autre lecture. J'aimerais vous poser la question de savoir, depuis que le président Tebboune est président, a-t-il assisté ne serait-ce qu'une fois aux festivités du 9 mai, fête nationale russe? Non. Pourquoi est-ce que vous pointez aujourd'hui cet état de fait alors qu'il n'a pas assisté durant les 5 dernières années, comme si ça sortait du lot? Et donc, ça c'est une première chose, c'est qu'il n'a jamais assisté aux festivités du 9 mai de 2020 à aujourd'hui. Donc aujourd'hui n'est pas une exception par rapport à 2020 qui rapporterait une analyse différente. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est que le président Tebboune a été reçu en visite d'État. Il était en visite d'État en Russie il y a de cela quelques temps et en grande pompe. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième hypothèse, ça c'est une hypothèse, c'est qu'en Algérie, nous avons aussi le 8 mai. Nous avons le 8 mai. Et que pour qu'il soit en Russie de manière efficace le 9 mai, il faudrait qu'il laisse le 8 mai 45 algérien pour arriver au 9 mai russe. Donc, non, nous ne sommes pas dans une situation que vous voulez faire passer comme étant exceptionnelle. C'est une règle qui s'applique depuis 2020 à aujourd'hui. Le président Tebboune n'a jamais assisté à une fête nationale du 9 mai. Pourquoi est-ce que vous pointez ça particulièrement cette année, la question alors aussi que se pose, les 4 dernières années, c'était la même chose. Donc déjà, ça pointe quelque chose. En tout cas, moi, j'essaie d'apporter une analyse qui soit différente avec des éléments concrets. Est-ce que vous m'entendez, Jamal Ghassoum? Oui, très bien. Très bien. Je voulais juste rebondir très rapidement, parce qu'aussi, on peut... C'est une analyse que vous êtes en train d'exposer, mais la question aussi se pose, Jamal Ghassoum, pourquoi inviter le maréchal Haftar? Alors qu'on sait très bien ce qui se passe, les déclarations qui ont été faites par le maréchal Haftar contre l'Algérie. Pourquoi inviter donc Ibrahim Traoré du Burkina Faso, alors qu'on sait très bien qu'il y a une crise diplomatique avec l'Algérie, les pays du Sahel? Est-ce que, pour chaque personne qui observe un peu ce qui se passe, bien sûr, en relations internationales, et surtout par rapport à notre pays, il se pose la question, quand on invite, entre guillemets, les ennemis de l'Algérie, et ce n'est pas seulement les ennemis de l'Algérie, mais on parle de la Russie, Jamal Ghassoum, c'est l'allié historique de l'Algérie. Vous savez, nous ne sommes pas dans une relation de dualité qui consisterait à dire, effectivement, comme vous le dites, l'ennemi de mon ami, etc. Non, pas du tout. Non. La Russie joue ses intérêts propres, que ce soit avec le maréchal Haftar, que ce soit avec M. Ibrahim Traoré, sachant que le président Tebboune n'irait pas le 9 mai, comme il n'a pas été, je le répète, durant les 5 années. Donc, il pouvait inviter qui il veut. Et la Russie, alors si on pouvait juste me retirer le retour, s'il vous plaît. Donc, nous ne sommes pas dans... Merci. Nous ne sommes pas dans ce type de relation. Je veux dire que nous ne sommes pas de l'enfantillage où on va dire à Vladimir Poutine « Pourquoi est-ce que tu invites telle personne qui est contre nous ?» Non, il joue ses propres intérêts. Nous avons nos propres intérêts avec la Russie et que nous défendons, je trouve très bien. Le partenariat
qu'il y a entre l'Algérie et la Russie, et notamment sur l'achat de types d'armes qui n'a été vendu nulle part ailleurs dans le monde, l'Algérie était le premier, il n'y a pas de réelle difficulté diplomatique, ou il n'y a pas de difficulté diplomatique entre la Fédération de Russie et l'Algérie. Le président Poutine savait très bien que même s'il invitait le président Tebboune, il n'aurait pas été pour notre propre 8 mai. Donc à partir de là, il avait la porte ouverte pour inviter qui il le veut. Il fait jouer ses intérêts, tant mieux pour lui. Mais en tout cas, ne voyez pas par le petit côté de la chose, c'est-à-dire que vous dites que la Russie met de compléter complètement l'Algérie parce qu'elle n'a pas été invitée. Non, regardez 5 ans en arrière et vous aurez la réponse. Très bien, restez avec nous Jamal Ghassoum. Très rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps. D'abord par rapport bien sûr à cette visite en Slovénie. Rappelons donc que la Slovénie a un GDP, gross domestic product, ce qu'on appelle donc le PIB. Il est presque donc de 66 milliards de dollars pour la Slovénie. Un pays de 2 millions d'habitants, voilà, donc 2 millions d'habitants. L'économie slovène est très orientée à l'exportation qui représente de 87% du PIB. En 2023, plus de 55% du PIB est exporté en l'Union européenne, en particulier des produits industriels provenant des secteurs de l'automobile, de l'électronique, de la pharmacie et de l'électroménager. Donc, rapport du 10 octobre 2024. Qu'est-ce qu'on a gagné, Jamal Ghassoum, par cette visite de Abdelmadjid Tebboune en Slovénie? Qu'une question économique dans les relations entre États. Vous savez, si la France tient à certaines îles qui se trouvent dans le Pacifique, ça ne lui rapporte rien. Par contre, ça peut être un endroit stratégique. Je ne dis pas que c'est le cas pour la Slovénie. Je dis simplement qu'il ne faut pas voir que du côté, je dirais, financier et économique dans les relations que nous pouvons avoir avec un pays ou un autre. Je rappelle juste, ça c'est un petit lien qui n'a pas vraiment de sens, mais c'est avec la Slovénie qu'il y a eu un accord il y a de cela quelques mois en ce qui concerne les passeports de service. Alors tout le monde va me dire oui, mais ils s'occupent de l'intérêt des diplomates et pas du peuple. Ça, j'ai l'habitude de ces discours. Mais en tout état de cause, il ne faut pas voir dans toutes les relations qu'on a avec des États l'intérêt simplement économique. Il y a des intérêts stratégiques, géostratégiques, qui peuvent parfois dépasser de très loin la question économique et financière. Donc qu'il ait été en Slovénie ou qu'il aille en Andorre demain, enfin l'Andorre c'est la France, mais des petits pays qui ne représentent pas grand-chose financièrement, il faut y voir le côté politique. Je n'ai pas de réponse exacte et appropriée à vous proposer, mais je dis simplement, pourquoi pas? Très bien. Jamal Ghassoum, peut-être vous avez eu un retour aussi. Jamal Ghassoum, on va voir ces déclarations d'Abdelmadjid Tebboune en visite en Slovénie qui parle de l'Algérie et que le qualifie donc l'Algérie de pays pacifique. On écoute Abdelmadjid Tebboune. فيما يخص النزاعات الأخرى الجزائر رغم ما يقال هنا وهناك ولكن الجزائر دولة مسالمة شغلها الشاغل هو السلم في المنطقة، السلم في البحر الأبيض المتوسط والسلم في العالم. منذ استقلالنا وإحنا نتدخل بين أصدقاء وغير الأصدقاء، أينما نشبت حرب تجد الجزائر تحاول أن تساوي الأمر أمور بسلاسة وبتفاهم بعيدين كل البعد عن العنف. Voilà, donc Abdelmadjid Tebboune, un pays pacifique, l'Algérie. Très rapidement, les Jubaili, il ne me reste pas beaucoup de temps. Est-ce que cette visite est importante en Slovénie d'Abdelmadjid Tebboune, mais aussi Abdelmadjid Tebboune qui dit dans ce passage que l'Algérie est un pays pacifique? Juste, j'essaie de revenir pour appuyer aussi mes analyses, parce que l'analyse, elle est exhaustive, il faut toujours analyser, aller au bout de l'analyse. J'attire, je dis à mon ami Jamel que le 24 août 2023, hein, c'est ça,
que les mots de Sergueï Lavrov ont dit que pour accéder aux BRICS, il faut avoir un poids économique, une influence régionale. C'est pas moi qui dis ça, c'est M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, le plus fiable de la Russie depuis quasiment, je sais pas, il est ministre depuis 20 ans. Il a dit pour accéder aux BRICS, il faut avoir un poids économique, une influence régionale. Vous savez, cher Jamel, les Russes maintenant ils ont compris après la débâcle en Syrie, ils ont compris aussi après l'invasion de l'Ukraine. Les Russes cherchent des éléments fiables, des alliés fiables, dont les dirigeants qui jouent pas l'inconstance, je veux dire le changement, c'est ça. Le Russe, il cherche la fiabilité. C'est normal. Je pense que Poutine et la Fédération de Russie, elle trouve que le régime algérien, que le pouvoir algérien, sous l'ère de Tebboune, pas les autres ères de gouvernance, ils ne sont pas fiables. Et les Russes, vous savez, c'est le slave, hein, c'est direct, c'est froid, tac, direct. C'est la raison pour laquelle c'est une fin de non-recevoir. Vous me dites le 8 mai, oui, le 8 mai. Depuis quand Tebboune sort pour célébrer le 8 mai 45 à Galmastef et Kharata? Depuis quand vous avez vu M. Tebboune prendre une gerbe de fleurs et la déposer, oui, à l'occasion de la commémoration du 8 mai 45? J'étais à Nanterre. Hein? J'ai pris mon appareil photo, je suis allé pour mon pays, pour les chouhadas qui sont morts. Et j'ai parlé même avec les descendants, du mai 45. Et pour finir, et je le dis, sans idéologie, ma mère, ils sont morts pour le 8 mai 45. La famille Wurtsi, la famille Rizgi, la famille Abda de Galma. Mais on n'a rien dit. Mais on se dit, mais nous, c'est la conscience, c'est le pays, c'est le peuple qui doit être le critère de notre indication. La Russie, elle voit que l'Algérie n'est plus fiable. Le monsieur Tebboune, est-ce qu'il sort pour déposer des gerbes de fleurs? Non. Quand il est parti en Slovénie, il est isolé. Pourquoi faire? J'ai rien contre la Slovénie. C'est un super beau pays. Il excelle par le tourisme. Qu'est-ce que ça va nous apporter la Slovénie ou le sultanat d'Oman, hein? Il aurait judicieux de tisser des relations avec des pays puissants. C'est avec c'est ça l'expression de Bourguiba, c'est pas la mienne. Vous savez, vous me dites pourquoi je tisse mes relations avec des pays forts. Il y a que c'est-à-dire c'est avec les pays forts qu'on peut développer notre pays. Voilà, monsieur. Merci beaucoup, Lias Tupaïli. Merci, Lias Tupaïli, économiste, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Jamal Gessoum, chercheur en sciences sociales. Vous étiez aussi avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au revoir.